Buongiorno a tutti, ici Red, et bienvenue pour le 7ème épisode des JoJo News, l'émission où se concentre toute l'actualité jojoesque en France. Avant de véritablement démarrer, j'aimerais m'excuser. Pour moi, les JoJo News sont des concepts où je dois vite retransmettre l'info, et donc je suis désolé de ne pas avoir attendu pour ce deuxième et dernier extrait de la VF et faire 2 vidéos. Parce que oui, Destinova a encore publié des extraits sur la VF de Golden Wind, cette fois-ci du côté des antagonistes, mis à part Trish évidemment. Comme la dernière fois, je vous donne mon avis, quel comédien interprète le personnage et tout. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc nous sommes aujourd'hui du côté, en majorité en tout cas, des antagonistes, et pour que ce soit le plus simple au niveau du montage, on va le faire dans l'ordre de l'extrait. Ah oui, il y aura quand même quelques spoilers pour ceux qui n'ont pas vu Golden Wind, donc du coup skippez cette vidéo. Patrick Pelgrin interprète Polpo, le fameux lieutenant qui sera remplacé par Bucciarati. Il a une voix vraiment ressemblante à la VO. A vrai dire, on dirait que le seiyuu japonais est arrivé et parle français. Plus sérieusement, c'est comme ça que j'imaginais la voix de Polpo, et c'est parfait, rien à redire dessus. Tu t'es fait mal, n'est-ce pas? Et sur ta main droite, je constate que certaines de tes phalanges sont un peu rouges, comme si tu avais serré quelque chose. Si j'en crois ces marques, c'était un genre de sacoche en cuir, ce qui m'amène à cette conclusion. Diane Kristanek interprète Trish, et encore une fois, rien à redire. Elle a su s'approprier le ton, le rôle d'une gamine de 15 ans, comme ça une pisseuse, et c'est nickel. On sent qu'elle méprise Fugo dans sa voix, et c'est vraiment parfait. Bon, maintenant tu vas aller m'acheter une serviette. Et puis, j'ai aussi besoin de collants de rechange et du farage au numéro 2 de Givenchy. Les collants doivent absolument être renforcés aux cuisses. Prends aussi le dernier Vogue Italia, et prends de l'eau minérale tant que t'y es. Surtout, il faut qu'elle vienne de France. Je préférerais encore mourir que de boire autre chose. Quand t'auras fini d'admirer le paysage, t'iras m'acheter tout ça. Passons à la Squadra Esecuzioni avec Julien Châtelet et son Formaggio qui est vraiment super. Si vous reconnaissez sa voix, c'est normal. Il a fait pas mal de rôles importants comme Batman dans One Punch Man ou évidemment All Might. Et encore une fois, rien à redire. Alors, dis-moi l'ami, tu vas me donner ta destination? Depuis tout à l'heure, je vois bien que tu passes ton temps à scruter tes arrières comme si t'avais peur d'être suivi. T'es qui, toi, enfoiré? Descends! Calme, j'ai rien fait, moi. Je t'ai juste posé une question. Et on répond pas à une question par une autre question. En tout cas, pas quand on est bien élevé. Christophe Segnet interprète Illuso et son Man in the Mirror, ou plutôt Mirror Man. Et j'ai rien de particulier à dire. J'adore son ton et sa voix, c'est plutôt drôle quand il lit les notes sur Fugo, et en tout cas, c'est plutôt sympa. Panna-cotta Fugo, doté d'un QI élevé de 152, entre à l'université à seulement 13 ans. Mais s'énerve un jour contre un de ses professeurs et finit par le ruer sauvagement de coups avec une encyclopédie de 4 kilos. Cet incident marque le début d'une déchéance qui se poursuit aujourd'hui. Il est venu à Pompéi avec 2 acolytes. Parmi eux, il y a le policier déchu Léoné Abacchio. L'autre... Tiens, j'ai pas d'infos sur le 3e, c'est un nouveau. Il s'appelle Giorno, si j'ai bien entendu. Ensuite, nous avons un duo d'antagonistes, Joran Egele pour Prosciutto et Frank Sportis pour Pesci. Ils ont encore une fois les voix parfaites pour nos personnages, la voix grave et plutôt rassurante, on va dire, de Prosciutto, et la voix du gars attardé pour Pesci, c'est nickel. Il est bien là. C'est Bucciarati. J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qui lui prend de se pointer dans une gare aussi fréquentée? C'est hallucinant. Je vais le crever sur place. Pas si vite. Réfléchissons un peu. C'est vrai que c'est étonnant qu'il soit là. Soit il a perdu la tête, soit il est conscient du danger, mais il a un moyen sûr de nous filer entre les doigts. M'en fous. Je vais le buter en point, c'est tout. Je vais venger Formaggio et Illuso. Je vais le... Ah, ferme-la. T'es lourd avec tes « je vais le crever, j'ai compris, pas besoin de le répéter 10 000 fois. Ensuite, mon préféré, et c'est Nyo Gabi qui va être content, Gyakyo est joué par Alan Aubert, le directeur artistique de cette magnifique version française. Le ton est parfait et j'adore quand il s'énerve, mais waouh, la prestation est genre nickel. Je suis vraiment content pour ce personnage, il va faire un truc de ouf, surtout pendant le combat, je le sens. Il va falloir que je me débrouille pour les rattraper. Comme le dit l'expression, je suis prêt à remuer ciel et terre pour les retrouver. Remuer la terre, ça va, j'arrive à visualiser. Il y a des racines, il y a des pierres. Le ciel, par contre, t'as beau essayer, tu peux même pas le toucher. Alors comment t'es censé remuer le ciel si tu peux même pas le toucher? C'est des conneries! C'est complètement débile ce truc! C'est n'importe quoi! Bordel! Le ciel! Ça se remue pas! Quelle expression à la con! Bordel de putain de chien! Ensuite nous avons Jean-Marco Montalto pour Melone, une voix classique mais qui est bien interprétée, c'est super. Surtout, tu dois te méfier du nouveau. C'est lui dont il faut se débarrasser en premier.
Moi, ce que je dois faire, c'est dégoter une meilleure mère. Ainsi, je vais pouvoir recréer un nouveau rejeton encore plus puissant. Et cette fois-ci, il sera totalement invulnérable. Pour Risotto, c'est Jérôme King qui s'y colle et la voix est pas si mal. Je la trouvais un peu bizarre dès le début, mais après plusieurs réécoutes, je trouve qu'elle colle bien et je pense par contre que le combat contre Doppio, ça sera le feu. Ghiaccio, Mélonée et toi allez rester sur le terrain. Vu la situation, le mieux est de se montrer prudent, alors faisons les choses avec soin. De mon côté, je vais rester ici pour enquêter sur leur destination. Ok, compris, Risotto. Ça prend beaucoup trop de temps. Débrouille-toi pour faire ça rapidement, tu devrais être capable de la restaurer. Enfin, nous avons Laurent Blancpain qui se colle à Diavolo et son King Crimson. Si vous le reconnaissez pas, il a fait beaucoup de voix pour Retake, la fameuse chaîne et leur parodie d'anime, où il a notamment parodié All Might, et c'est super, j'ai hâte de le voir lâcher des Emperor Crimson, voilà. Considère ça comme un petit cadeau. Je tenais à te le montrer parce qu'après tout, tu as le droit de savoir comment tu vas mourir. Ce que tu viens de voir et de toucher, c'était le Bucciarati du futur. Le toi d'il y a quelques secondes a aperçu le toi du futur. Et voilà, grazie mille, la vidéo est terminée, c'est un carton plein pour les autres personnages, surtout les antagonistes de Golden Wind, les voix sont incroyables et collent vraiment au personnage. J'ai 2000 fois plus envie encore une fois de voir cette VF. Merci encore à Destinova pour ses leaks de qualité, lui il a payé pour faire de bonnes pubs et franchement il gère. N'hésitez pas à me faire suivre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à ma chaîne jeux vidéo Dr. Red et surtout à Red+. C'était Red, arrivederci.